Parachutistes, infirmières, conductrices ambulancières. Les femmes bénévoles ont toujours marqué l'histoire des Croix-Rouges nationales. Pourtant, au CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, les femmes vont longtemps rester reléguées au simple métier de secrétaire. Il faut attendre 1963, soit 100 ans après la création de l'institution, pour qu'une femme suisse, Jeanne Heger, obtienne le statut de déléguée sur le terrain. Être déléguée du CICR, c'est aussi bénéficier d'un statut diplomatique auprès des autorités nationales. C'est ainsi que Jeanne Heger devient la première femme diplomate du CICR. Au-delà, elle est également l'une des premières femmes à faire de l'humanitaire sa profession, ouvrant ainsi la voie à la lente féminisation de ce domaine. Tout commence en février 1961, lorsqu'elle est embauchée par le CICR comme secrétaire au Congo. Le pays est alors ravagé par les violences liées à son indépendance. Jeanne Heger se retrouve en fait en terre familière, ses parents ayant longtemps séjourné dans ce pays, anciennement colonie belge. Dès les premiers jours, l'indiscipline des troupes congolaises renversait l'euphorie de l'indépendance toute neuve. À la mutinerie succédait l'anarchie, puis le désordre, puis la violence. Je pense que dès le moment où j'étais engagée pour le Congo et que je suis arrivée sur place, je me suis dit, mais... D'autant que j'avais connu le Congo avant, paisible, et que je suis tombée dans cette révolte généralisée. On a l'impression de s'agiter, de travailler dans, je ne vais pas dire dans le néant, mais mouvant, un terrain mouvant. On cherche un terrain stable pour agir, mais on se sent qu'il se dérobe sous les pieds. Le travail de Jeanne Heger consiste alors à soutenir les équipes médicales du CICR dans un pays où la guerre a complètement déstabilisé le système médical. Peu à peu, ces équipes quittent le pays et Jeanne Heger se retrouve seule à la délégation. Bien qu'elle ne soit que secrétaire, elle se retrouve à maintenir le dialogue avec les autorités sur la situation humanitaire du pays. Genève, le siège du CICR, décide alors d'envoyer sur place un délégué, Monsieur Sen. Petit, Rabelais, sourcils en broussailles. Et on m'avait prévenu, écoute, c'est un misogyne, tu ne te rends pas compte, c'est pas un cadeau qu'on te fait. Bon, je me suis dit, voilà, on est devenus une paire de copains incroyables. Le lendemain, il m'a tout expliqué, et il m'a dit, écoute, quand tu reçois un telex, ou un fax à l'époque, de Genève, l'après-midi, ne l'ouvre jamais avant le lendemain où tu passes une très mauvaise nuit. Ils sont à Genève. Aucun d'eux n'a mis le pied en Afrique. Toi, tu réfléchis au problème, mais tu ne l'ouvres pas. Tu réfléchis le lendemain. Et il a été merveilleux. Je l'ai suivi dans ses contacts auprès des différents ministres. Une visite m'a vraiment marquée, c'était la visite ministre de la Justice à Kinshasa. Nous sommes introduites auprès du ministre, avec les gardes à la porte, etc. Sen, ça. Oh non, monsieur Sen, de la part du ministre, tout souriant, comment allez-vous, etc. Et j'entends monsieur Sen qui dit, je pourrais aller mieux, et c'est de votre faute, monsieur le ministre. Alors, de deux choses l'une, ou vous ignorez ce qui se passe dans votre prison, ou vous le connaissez. Et alors j'en déduis que vraiment, vous avez une grosse part de responsabilité. Je me suis dit, maintenant, il y a les deux gardes là, nous ne sortons pas, ma carrière va s'achever ici. Pas du tout. Le ministre est parti d'un grand éclat de rire en lui disant, vous ne changerez jamais, monsieur Sen. À la sortie, je lui ai tout de même dit, comment avez-vous osé parler ainsi à un ministre? Il dit, mais écoute, je l'ai visité en prison avant. Alors, je peux lui dire bien des choses. C'était Sen. Et puis, c'est lui qui a écrit à Genève pour dire, écoutez, vous avez ici une femme qui fait un travail de délégué, avec toujours son titre de secrétaire. Il faut lui donner le titre de délégué. Ils ont répondu, bon, on le lui donne, mais pour la mission au Congo.
Sa mission consiste alors à s'entretenir avec les différentes autorités et ministères. Elle parviendra même à s'entretenir avec l'une des personnes les plus influentes, le colonel Joseph Mobutu, qui deviendra par la suite président du pays pendant plus de 30 ans. On n'entre pas chez lui comme dans un moulin, c'est le moins qu'on puisse dire. On m'a introduit dans la villa du général Mobutu, qui m'a tout de suite offert une bière. Je n'avais pas tellement l'habitude de boire une bière le matin tôt, mais enfin, j'ai bu une bière. Et il m'a dit, alors, vous voulez me voir pourquoi? J'ai dit, la première chose que je voudrais vous voir, c'est que j'ai vu à l'entrée des militaires qui visiblement avaient été battus. Ils étaient sur une civière, blessés, etc. Alors je demande qu'on puisse les envoyer à l'hôpital. Il m'a dit, bon, d'accord. Je lui ai dit, oui, mais c'est vous qui les gardez. C'est pas moi, Croix-Rouge, qui vais garder s'ils se sauvent, etc. Vous êtes responsable de la sécurité. À ce moment-là, il a accepté. Donc ils ont pu être soignés. Et on a eu un entretien cordial, en fait. Il m'a accordé ce que je lui demandais, de pouvoir visiter les prisons. Je crois qu'une femme, j'en suis convaincue, parce que j'en ai eu la preuve, qui demande à visiter une prison par rapport à un homme qui le demande, votre interlocuteur, en l'occurrence pour moi c'était le ministre de l'Intérieur, se dit, bon, une femme, bon, c'est la mère qui veut aller voir et apporter des petits colis. Un homme, on se dit toujours, qu'est-ce qu'il veut négocier, c'est plus politique, je dirais. Et c'est pourquoi je n'ai jamais eu la moindre difficulté. Jeanne Aguerre continuera son travail de déléguée au Rwanda, à Chypre, au Burundi, et occupera également de hautes fonctions opérationnelles. Elle travaillera pour la Croix-Rouge suisse et participera à la création de la Croix-Rouge rwandaise en 1967. À l'époque, elle reste un cas rare au CICR, encore réticent à embaucher les femmes comme déléguées dans un monde où le pouvoir est encore détenu par les hommes. Certains n'hésitent pas à en profiter. Un jour à Kinshasa, au Congo, elle est convoquée d'urgence par le ministre de la Santé. Sa femme vient de partir se faire soigner pour 1 mois en Europe et il se trouve bien démuni dans cette situation. 1 mois sans ma femme, c'est pas possible pour moi. Je me dis, oula, la conversation, me semble-t-il, dévie un petit peu. Alors, vous voyez, je trouve qu'on a une très bonne relation. Bon, c'est bien ce que je pense. Alors, je me suis dit que peut-être vous accepteriez. Elle me dit, comment sortir les 2 gardes, tout ça. Mais une rapidité, il faut que je trouve, je peux pas, qu'est-ce que je dirais, sacrifier les relations CICR et ce ministre, qui est vraiment le ministre avec lequel on traite toutes les affaires. Et alors, je m'entends encore dire, monsieur le ministre, écoutez, je n'ai pas dit que c'est gentil de penser à moi, mais voyez-vous, quand on entre au CICR, c'est comme si on entrait à la mission. Et effectivement, mon Dieu, excusez-moi, mais je ne voulais pas vous froisser ma sœur. Mais c'était un moment délicat, surtout si jamais il s'était passé quelque chose. C'était un argument majeur pour Genève pour dire plus de femmes sur le terrain. Ça, j'y ai pensé aussi. Je me suis dit, il faut que je me sorte de ce guêpier maintenant. Le CICR, ici à Genève, faisait preuve d'une confiance gigantesque vis-à-vis de ces quelques personnes qu'elle avait sur le terrain. Je faisais un rapport mensuel. Bon, quand une visite comme Mobutu, bien sûr que je les prévenais, j'ai vu Mobutu hier, etc. C'est pour ça qu'il m'est difficile de comparer ce que j'ai connu comme CICR avec le CICR actuel. Les échos que j'en ai, c'est que maintenant, ce serait plus possible d'agir comme j'ai agi. Mais je pense que dans une carrière comme je l'ai faite, il faut avoir beaucoup de liberté d'agir au moment même.
Parce qu'on découvre des situations où il est impossible de dire « oui, il faut que j'en réfère d'abord à Genève, ceci, cela ». Non, il faut agir. En tout cas, c'est mon opinion en tant qu'être humain. Si je vois une certaine situation où la vie de quelqu'un, sa dignité est en danger, je me sens le besoin d'agir. Je ne pensais pas aller si loin, je crois, quand j'étais à Kinshasa, tranquille, à Léopoldville. Oui, je me suis découverte un engagement. Mais qui ne s'engage pas dans la vie pour le travail qu'il fait ou qu'il aimerait faire ou soutenir quelqu'un d'autre. Ça me paraît difficile, non, de vivre sans avoir un engagement.